Sukuna, roi incontesté des fléaux, contre Gojo Satoru, le plus fort de tous les exorcistes. Le combat serait titanesque et nous avons tous rêvé, hein. Imagine ce combat de malade mental. Bah aujourd'hui on va analyser les capacités de Sukuna et de Gojo et après on va théoriser comment pourrait se passer le combat, qui pourrait gagner, etc. Ce qui pourrait se passer, tout ça. Sache qu'à part l'analyse de leurs capacités respectives, sache que mon avis du vainqueur du combat est personnel et il y a une chance sur deux pour que tu sois pas d'accord, ce qui est logique. Alors sache que c'est normal, il n'y a aucun souci sur ça. N'hésite pas à me témoigner en commentaire ce que t'en penses, qui serait le vainqueur entre Sukuna et Gojo. Moi c'est mon avis perso, avec des arguments. Hâte de voir ce que vous en pensez. Like si t'es chaud et abonne-toi si tu kiffes, je te souhaite un agréable moment, let's go. D'abord on va analyser les pouvoirs, techniques et capacités de Sukuna, le roi des fléaux lors de sa résurrection à 100%. Sukuna est un fléau de classe S considéré comme le roi incontestable des fléaux. Sukuna possède des capacités et des réflexes supérieurs à la moyenne. Il a une force accrue dans le corps de Yuji, il possède une force qui est en fait surhumaine. Sukuna a une très grande résistance, il semble être extrêmement résistant. En tant que fléau le plus puissant, Sukuna possède une vaste quantité d'énergie. Il est capable d'utiliser continuellement ses techniques tout au long de ses batailles sans s'épuiser le moins du monde. Sukuna possède des sorts innés. Le nom du sort de Sukuna est inconnu, mais ce dernier a montré qu'il utilisait son énergie occulte pour couper des cibles avec lesquelles il a deux types d'attaques. Il a également été démontré que Sukuna utilisait ses pouvoirs basés sur le feu. En raison de sa nature de fléau de classe S, Sukuna peut facilement utiliser le sort d'inversion afin de régénérer ses membres perdus en un instant. Il maîtrise évidemment l'expansion de territoire ou l'extension de territoire de Sukuna. À la différence des autres territoires, celui de Sukuna ne déforme pas l'espace en créant une barrière, en y ajoutant un serment. Il semblerait d'ailleurs que l'autel démoniaque, alias l'expansion de territoire de Sukuna, soit une technique affûtée, car lors de son combat contre le fléau de classe S Jogo, ce dernier dit qu'il perdrait sûrement dans un combat de territoire contre Sukuna. Voilà pour les caractéristiques de Sukuna, j'ai fait toute une vidéo sur lui si tu veux aller voir pour être plus détaillé. Maintenant on va passer à Gojo, le plus fort des exorcistes. Satoru serait l'un des exorcistes, pour ne pas dire le plus puissant de la série, détenant à la fois d'immenses quantités d'énergie occulte et une technique dangereusement puissante. Il a également démontré qu'il était capable d'utiliser la technique d'extension du territoire comme Sukuna. Il possède comme Sukuna une force accrue, il a une grande force physique pour lutter contre de puissants fléaux sans problème. Il a été montré qu'il était capable de se déplacer plus vite que l'œil ne peut le percevoir. Il a une intelligence tactique et surdéveloppée. Satoru s'est avéré assez tactique et a montré qu'il était capable de comprendre ce que son adversaire prévoyait avec juste assez d'informations. Il a également montré qu'il était extrêmement adaptable et pratiquement tous les ennemis auxquels il a été confronté jusqu'à présent, sachant exactement quoi faire pour contrer leurs techniques élevées. Satoru a évidemment une immense énergie occulte. Il est connu au sein de l'organisation des exorcistes comme le plus puissant, et il a gagné cet alia grâce aux quantités surhumaines d'énergie occulte qu'il possède. L'énergie occulte de Satoru est suffisamment vaste pour lui permettre d'utiliser une expansion de territoire plusieurs fois par jour, contrairement aux autres exorcistes qui ne peuvent l'exécuter qu'une fois par jour au maximum. Ensuite, il a les caractéristiques du pouvoir de l'infini, je ferai peut-être une vidéo à part pour mieux t'expliquer tous les pouvoirs de Gojo, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en commentaire. Le pouvoir de l'infini, c'est la technique innée de Satoru, comme Sukuna a une technique innée qui est inconnue. La technique de Satoru est exclusive aux membres du clan Gojo, car elle a été naturellement héritée. Avec la manipulation de l'espace comme niveau de base de la technique, le pouvoir de l'infini a 3 formes standards et au-delà de ça, une forme non standard. Ensuite, il a le sort d'inversion. Ce sort consiste à inverser les propriétés d'un corps ou d'une technique chargée en énergie occulte. Dans son cas, il l'utilise dans un sort en le couplant avec le sort de sens horaire bleu pour inverser ses capacités. Il en fait également un usage quasi permanent pour se guérir et éviter d'endommager son cerveau à cause du pouvoir de l'infini. Il a aussi un grand avantage, le légendaire 6ème œil. C'est une capacité spéciale apparaissant chez certains membres du clan Gojo et qui confère à Satoru une perception extraordinaire et la capacité d'utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. Il est d'ailleurs la première personne à posséder cet œil et le pouvoir de l'infini en même temps depuis 400 ans. Il a son expansion de territoire comme on l'a vu. Enfin, la sphère de l'espace infini, c'est son extension de territoire. Ça crée un espace infini où les adversaires peuvent apparemment tout voir, tout ressentir et à la fois l'inverse. Mais l'information est sans fin. Il a été sous-entendu que Satoru a déjà utilisé la technique du rayon noir. Voilà en gros pour toutes les capacités de Gojo Satoru et Sukuna. Je t'ai fait une vidéo sur les pouvoirs de Sukuna déjà et je te ferai une vidéo sur les pouvoirs de Gojo où j'explique etc. le pouvoir de l'infini et le 6ème œil car t'as peut-être pas tout compris. Pas de soucis, maintenant on va passer au combat. Dorénavant on va théoriser avec les quelques éléments qu'on possède sur ce combat titanesque Gojo Satoru vs Ryomen Sukuna. Premièrement, Gojo a déjà affronté Sukuna mais celui-ci n'avait qu'un seul de ses doigts d'ingérer. Il a donc été vaincu aisément. Cependant, il est dit que si Sukuna affronte Gojo Satoru, il n'y aurait pas de vainqueur déterminé. Mais je pense que Sukuna est plus fort que Gojo Satoru. Gojo Satoru est le meilleur exorciste, le plus fort. Sukuna, lui, est le plus puissant des fléaux de tous les temps. D'après nos infos, les deux sont les plus forts de leur domaine. Comment déterminer alors les vainqueurs? On va partir du principe qu'on ne sait pas tout. Au niveau de la puissance de Gojo, Akutami nous a déjà bien fait comprendre que Gojo est le plus fort de son manga et de son monde. Mais sans spoil, même dans l'anime, nombre de fois est répété le niveau de Gojo Satoru et le fait qu'il soit le meilleur. Sukuna, lui, par contre, on sait que s'il ingère tous ses doigts, il deviendra surpuissant et qu'il a déjà été le plus fort. Mais on sait rien d'autre. Au niveau de sa puissance, il y a une majorité de mystères. On sait juste que Sukuna est très fort, et sans avoir de preuves pour autant. Comparé à Gojo, où là, on a pu cerner sa puissance. Attention, spoil.
À Shibuya, Sukuna a tué un Shikigami ultra puissant invoqué par Megumi, un des êtres parmi les plus puissants de Jujutsu Kaisen, rivalisant notamment avec la technique de l'expansion de territoire. Il l'a vaincu étant à peine à la moitié de sa puissance. Il a aussi vaincu Jogo sans difficulté, malgré qu'il ait reconnu sa puissance et que Jogo soit parmi les plus forts du manga. Cependant, Gojo aussi n'a pas eu de mal à se le faire non plus. Sukuna est le roi incontesté des fléaux. Le mot incontesté est important, tandis que Gojo, il est le plus fort actuellement. Rien ne nous a dit que de tous les temps, il n'y a pas eu plus fort. En effet, les anciens membres du clan Gojo, qui ont par exemple créé la guerre entre Zenin et Gojo, n'ont pas été détaillés et sont peut-être plus puissants que Satoru lui-même. Car des membres du clan Gojo au 6ème œil avec le pouvoir de l'infini, il y en aurait eu d'autres. En gros, rien n'est prouvé qu'il n'y a jamais eu de plus fort que Gojo Satoru de tous les temps. Contrairement à Sukuna, où là c'est déjà plus explicite, même si on sait jamais, mais sur le papier, c'est le plus puissant de tous les temps. En gros, n'oublions pas que l'âge d'or de l'exorcisme régnait lorsque Sukuna a été ressuscité. C'est quand même quelque chose. Si Gojo est le plus puissant, il n'a quand même pas pu empêcher Shibuya et donc créer sa propre ère comme Sukuna, qui crée une certaine différence de puissance. Alors on va théoriser pour cette vidéo que Sukuna full power est plus fort que Gojo full power. Cependant, le combat serait évidemment apocalyptique, deux dieux se battraient. Attends, je vais développer un petit peu plus. Sukuna sera en difficulté mais gagnerait par son expérience millénaire. Sukuna, ça fait des années qu'il est vivant comparé à Gojo Satoru. Il a une expérience au combat millénaire et une expérience en stratégie millénaire ainsi que des connaissances millénaires. Et aussi, il a des connaissances de Gojo Satoru de par la vision de Yuji. Il a donc pu bien l'analyser. Par contre, il y aurait évidemment des inattendus comme l'expansion de territoire de Gojo qui est très spéciale. Et pourrait piéger Sukuna. C'est donc le pouvoir de l'infini qu'on a défini en intro de cette vidéo, c'est pour ça que c'était très important. Le combat serait imprévisible, mais pour moi en termes de puissance et en se basant sur les divers arguments, Sukuna parviendrait à vaincre Gojo. De plus, le plus puissant antagoniste du manga est censé être Sukuna. Si même le plus grand antagoniste de tout le manga est vaincu simplement par Satoru, quand est-ce que les autres exorcistes brilleront ou auront une réelle importance aux yeux du monde si seulement Gojo suffit à vaincre tous les gros méchants en gros? Attention spoil. Pour parer cela, Akutami a quand même bien réussi son coup avec Shibuya qui instaure les enjeux d'un monde sans Gojo, donc à voir. Les deux nous cachent encore plein de mystères, plein de techniques, alors impossible de prédire le résultat. Mais une chose est sûre, le combat changerait le monde à tout jamais, serait époustouflant et détruirait tout sur son passage. Et perso, je penche plutôt sur une victoire de Sukuna. Pour moi, si Gojo pourrait vaincre Kenjaku, Sukuna c'est une autre paire de manches qui ne suffira pas à Satoru pour le battre en 1v1. Cependant, Satoru avec d'autres alliés, oui, sûrement. Voilà, maintenant tu sais tout sur les pouvoirs et aptitudes, techniques au combat de Gojo et de Sukuna, ainsi que les divers arguments pour te fonder ton propre avis. Je te laisse donc te faire ton propre avis sur le vainqueur du combat et t'invite à me le dire en commentaire qui de Sukuna ou Gojo gagnerait ce combat mythique. Abonne-toi et active la cloche si tu veux plus de vidéos, je travaille dur pour en sortir 2 par semaine. Like si t'as kiffé, je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.